compagnie Julia Makeup Class est heureuse de vous accueillir auprès de ce vol à destination d'un maquillage longue tenue. I wish you a very nice flight. Et le teint spécial hôtesse de l'air, mais pas que. Longue tenue, elle est sur les peaux matures. Attention, quand je dis longue tenue, c'est pas genre 12 heures comme ça bouge pas. Ça n'existe pas. Ta skincare, elle doit être impeccable. La magie a un prix. Numéro 1, le teint. Je veux travailler en longue tenue, toujours le Face and Body. Je veux maquiller sans couvrance pour les peaux matures, parce que c'est un fond de teint à l'eau, transparent, waterproof. Et si tu veux le rendre un peu couvrant, tu y rajoutes le Studio Fix. Numéro 1, Face and Body. Une goutte, peau mature, ok. Souvent, l'erreur numéro 1, c'est de penser que le longue tenue, c'est forcément beaucoup de couvrance. Pas du tout. Le pinceau à teint, absolument primordial pour chauffer les matières. Les Beauty Blender, tu me les jettes. Ça vient mettre des grosses couvrances, poser les produits, mais ça vient pas les chauffer et les faire tenir. Pour nos petites peaux matures, attention. Je prends, je tamponne légèrement. Une fois que j'ai tamponné, je vais chauffer et balayer avec un préparateur de peau qui va hydrater et ouvrir les pores en même temps. Du coup, la peau est humidifiée et tous les produits un peu longue tenue et un peu costauds vont mieux pénétrer et se figer. Ton pinceau va te permettre de chauffer les pigments, chauffer les matières, avoir quelque chose en transparence, mais surtout très très longue tenue. Deuxième chose, l'anti-cerne. Pour que ton anti-cerne tienne bien, mais en même temps qu'il te fasse pas un crépi, c'est à toi de choisir aussi celui que tu veux. C'est un endroit qui se déshydrate très très vite. Je tamponne pour mettre le moins de matière possible. Les paupières, très léger. Oublie pas tes paupières pour bien les unifier, pour mettre de la lumière. Ensuite, on va les poudrer et du coup, ça va donner une base super longue tenue puisque par-dessus, on va ajouter la base paupière. De la subtilité et un petit peu de temps. Donc, tu vas me dire, ouais, mais moi, le matin, je me lève à 4 heures du matin. J'ai pas le temps. Ça dépend du résultat que tu souhaites. Je vais vous sortir la poudre spéciale voyage. La Nars, totalement transparente. Elle est sans talc. Sur nos petites peaux matures et pas que, de garder quelque chose qui tient bien ton anti-cerne sans te le figer de trop. Pour le longue tenue, il va falloir légèrement plus poudrer. Poudrer à discrétion. Et tu vas venir vraiment poudrer tes paupières, s'il te plaît. Elles ne doivent plus être grasses. Passe bien la aura avec la poudre au doigt pour éviter que ça bave, que ça coule. Troisième chose, évidemment la poudre. En fonction de ton type de peau, tu fais ce que tu veux. Là, je vais mettre un voile de blot parce que ça, c'est la poudre qui va servir de retouche que tu vas mettre dans tes accessoires. Dans l'avion, il n'y a pas de tenue 12 heures sans briller, ça n'existe pas. Mettre à tes pieds un voile fixateur par-dessus. Je le fais des fois en plusieurs étapes. Première couche collante. Clac. Le bronzer. Les sticks, ça fonctionne hyper bien. Fenty Beauty. Maintenant, évidemment, si tu n'es pas à l'aise avec la technique, on est dans quelque chose de plus difficile au départ. Donc, il faut déjà savoir bien les poser. Je conseille de les poser pas trop dans le creux, mais un peu au-dessus pour donner un côté bien liftant. Un pinceau bien tendu, celui du teint. Et tu le fonds. Pousse, pousse, pousse et tu le remontes vers la pommette. C'est sûr qu'il va y en avoir un peu sur la pommette, mais tu vois, tu ne descends pas trop bas. Ça tiendra toujours beaucoup mieux. La petite astuce supplémentaire. Si tu veux un bronzer en poudre, mais qui lui donnait un rendu beaucoup plus longue tenue, tu prends un fixateur, tu mouilles un peu ton bras, ton pinceau, tu mets un petit peu de fixateur sur les poils et tout de suite, tu vas le tremper dans ton poudrier. Bien sûr, ça risque de givrer, mais c'est pas grave. Ça va donner un petit peu plus. Ça va le rendre surtout avec un super rendu, très longue tenue, tout en restant en finesse. Donc pour les personnes qui sont pas à l'aise avec le stick, c'est aussi une méthode hyper sympa. Fais moins poudrer à ton bronzer et tout en optimisant la tenue. Une fois que tu as la technique, t'as pas besoin de réfléchir, c'est en stick et à transporter, c'est facile. Pour faire tenir ton blush, c'est un petit peu les mêmes techniques. Choisir un blush avec de vrais pigments et qui tient très bien. De bleu cocotte. Et là, je vais me faire un méga bonne mine. Bim bam boum, bim bam boum. Bon, c'est pas grave si tu as l'air d'un peu Pikachu tout de suite au début, mais ça te permettra d'avoir une meilleure tenue. Premier effet qui se coule. Et l'astuce, ça reste de remettre encore un voile de fixateur. C'est-à-dire que je vais superposer des couches de fixateur qui seront peut-être pas hyper confortables, mais moins pire que la poudre. Si je veux un blush poudreux avec une jolie tenue, mais quand même glow, fixateur sur mon bras. Hop.
J'y vais léger, hein. Vous avez vu, j'écrase pas mon pinceau sur moi. Ça va donner quand même beaucoup plus de force à mon blush, hyper fondu. Et une tenue, je te raconte pas la tenue. Que tu es avec un teint on flex et qu'il va pas broncher de sitôt. Tu auras besoin de 3 choses pour une tenue de dingue. Dans ta petite pocket, tu vas mettre numéro 1, ton poudrier, celui-là qui servira très très bien, blush. Et numéro 3, ton rouge à lèvres confortable. Il pourra même te servir de retouche blush, beaucoup plus pratique également. Très bien aussi, juste mettre une touche de mascara et partir comme ça si tu as envie d'être maquillée beaucoup plus léger. Mais au moins, tu sais que ton teint résistera. Si tu veux faire les yeux, allez, c'est parti. La compagnie Julia Makeup Class vous souhaite un agréable voyage and I wish you a very nice day. Take care.